Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 54, et c'est le dernier épisode. Ça commence avec la petite qui tire son père pour l'amener à l'hôpital. La prochaine scène montre Benita qui est à l'hôpital avec son père. Et elle demande au médecin comment il va. Le médecin lui dit, nous avons fait le test c'était un test sanguin, donc nous allons attendre les résultats pour en fait essayer de commencer le traitement. Mais où sont ta famille? Où sont la famille? Elle dit, il n'y a que moi, ma mère n'est pas dans la ville. Elle dit, et qui va donc payer les factures? Parce que après, donc lorsque les résultats vont sortir, il va falloir le traitement. Il va falloir qu'on commence le traitement. Qui va donc payer? Qui serait responsable? Parce que si on ne paye pas, on ne peut pas commencer le traitement. C'est qu'on va le laisser comme ça. Donc, il faudra que quelqu'un paye. Et reste tranquille. Maintenant, le médecin s'en va. Maintenant, son père se réveille parce qu'il dormait. Il dit, Benita, qu'est-ce que le médecin dit? Elle dit, son père répète ce que le médecin a dit. Que le médecin dit que le test va sortir. Et après, ils vont commencer le traitement. Il demande et qu'on va faire alors comment pour payer parce qu'on n'a même pas d'argent. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que là, je ne sais pas. Maintenant, Benita demande, papa, et où est Oncle Ken? Tu ne penses pas qu'on devrait appeler Oncle Ken? Et c'est là où son père dit, Oncle Ken est parti à l'étranger. Maintenant, la prochaine, c'est donc le médecin qui revient. Le médecin dit, les résultats sont sortis et les reins de ton père ne vont pas bien. Les reins de ton père vont très mal. Et demande, médecin, comment ça, ces reins vont mal? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire? C'est là où le médecin dit, il paraît que ton père était en train de manger une substance qui lui a causé l'infection au niveau des reins. Donc, nous devons essayer de le soigner. Sinon, il va avoir des problèmes. Et elle demande, et le traitement, ça alors c'est combien pour commencer le traitement? Et le médecin dit, pour commencer le traitement, vous devez faire un dépôt de 500 000 naira. 500 000 naira qui est l'équivalent dans les 200-250 000. Son père dit 500 000 naira. Big Joe, 500 000 naira. Je prends ça où? Elle dit oui. Sans l'argent, là, nous ne pouvons pas commencer le traitement. Ok. Elle dit 500 000 naira, médecin. Nous n'avons pas ce type d'argent. Je veux prendre ça où? Le médecin dit sincèrement, vous devez chercher parce que sans ça, ton père risque de perdre sa vie. Elle dit, mon Dieu. Lorsqu'elle a su que son père risquait de perdre sa vie, elle a pris peur. Le médecin dit, oui, ton père va perdre sa vie et nous, on ne pourra rien faire, tu vois. Parce que quand même, nous avons fait l'effort de commencer un petit traitement, tu vois, de faire même les tests sans argent. Donc, vous devez appeler qui va venir pour payer les factures. Elle dit, médecin, je ne sais pas, ma mère n'est pas dans la ville. Il n'y a personne, je ne sais pas qui appeler. Le médecin dit, tu dois appeler quelqu'un. D'accord? Il faut appeler quelqu'un. Sinon, ton père, il va rester. D'accord? On ne pourra pas le soigner. S'il te plaît, appelle quelqu'un. Maintenant, il commence à dire, Jonathan dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? 500 000. Elle commence à pleurer. La petite commence à pleurer. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas te perdre. Papa, je ne veux pas te perdre. Je pense qu'il va falloir qu'il reste une dernière chose à faire. Son père dit, t'inquiète, ne pleure pas, ça va aller. Tu ne vas pas me perdre. Le médecin dit, oui, sincèrement, ça ne va pas aller parce que tu vas mal. D'accord? Tu vas très mal. Elle pleure. Lorsqu'elle su ce que le médecin dit, elle ne faisait que pleurer parce qu'elle avait peur. Elle prenait peur. Elle ne voulait pas voir son père dans cet état-là et elle ne s'imaginait même pas. Voilà. Maintenant, Jonathan se lève, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? On n'a même pas de quoi manger. C'est 500 000 qu'on aura. Qu'est-ce que je vais faire? Benita donc dit, papa, il nous reste une dernière chose à faire. Je pense que la seule solution là maintenant, c'est d'appeler maman. Oui, je pense que je vais devoir appeler maman. C'est la meilleure solution. Son père dit jamais, tu ne peux pas appeler ta mère. Pas après tout ce que je lui ai fait. Je lui ai tellement fait souffrir, tu ne peux pas l'appeler. Elle dit, papa, je n'ai pas le choix, je ne veux pas te perdre. Maman n'est pas là et toi, tu es la seule personne qui est ici. Moi, je ne veux pas te perdre. Donc, je m'en fiche de ce qui se passe entre toi et maman, mais moi, je vais l'appeler. Son père dit, s'il te plaît, tu sais, ta mère, c'est une femme bien. Mais je l'ai tellement fait souffrir.
Je n'ai pas envie de continuer à lui faire souffrir. S'il te plaît, ne l'appelle pas. Ok? Elle dit, papa, écoute très bien. Je suis désolée, mais tu dois comprendre une chose, c'est que maman t'aime et maman t'aimera toujours. D'accord? Son père dit, je sais que ta mère m'aime, mais ce n'est pas parce qu'une femme t'aime que tu dois prendre l'avantage sur elle. Ok? Elle dit, mais papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je vais appeler maman. Maintenant, je ne demande pas ton avis, je l'appelle. C'est comme ça qu'elle prend son téléphone. Elle commence à manipuler pour appeler sa mère. La prochaine scène montre quelques jours plus tard. Et la prochaine scène montre Benita qui entre dans la chambre de son père à l'hôpital en souriant. Et derrière elle, c'est sa mère et... Comment il s'appelle? Hans et Hans. Ils sont rentrés du Canada. Et dès que Jonathan voit, Jonathan lève la tête. Il était choqué, il était surpris de voir. Il regarde sa femme. Il la regarde. Il dit, Clara. Il appelle Clara. Clara le regarde. Et puis Benita était là, elle toute souriante. Clara dit, Jonathan, nous sommes arrivés, on a pris le prochain vol lorsqu'on a appris ce qui se passait. Ok, je suis vraiment désolée pour ta santé. Mais j'ai déjà payé les factures, j'ai réglé les factures. Il demande, Clara, tu es venue pour moi. Donc Clara, attends, là tu t'es déplacée pour moi, tu as pris un vol pour moi. Donc Clara, tu as fait ça pour moi. Clara dit, et puis Hans dit, Jonathan, je n'ai jamais pris ta femme, ok? Je n'ai jamais arraché ta femme. Clara t'aime tellement que Clara ne peut pas aimer un autre homme. Oui, Clara m'aimait dans le passé, mais ce n'est plus le cas. Clara est tellement loyale qu'elle ne pouvait pas m'aimer. J'ai cru qu'elle pouvait m'aimer, mais elle ne pouvait pas. Elle ne veut que toi. Elle ne pense qu'à toi. Donc, mais il fallait que je la prenne pour qu'elle puisse avoir sa santé mentale intacte. Parce que sinon, elle allait déprimer. Je ne voulais pas qu'elle fasse une dépression nerveuse. C'est pour ça que j'ai voyagé avec elle. Mais si tu es prêt, ta femme est prête à revenir. C'est là où Clara dit, oui, c'est vrai, Jonathan. Hans et moi, on n'a jamais eu rien. Oui, on s'est aimé dans le passé, mais aujourd'hui, c'est toi que j'aime. Je croyais que je pouvais t'oublier. J'ai tout fait pour t'oublier. Je voulais t'oublier à tout prix. Mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à t'oublier. C'était plus fort que moi. C'était tellement difficile parce que je suis une femme qui croit en amour. Tu vois, j'ai toujours cru qu'un homme et une femme, le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Ils doivent toujours rester ensemble. Donc c'est pour cela que je faisais tout pour que notre relation marche. Même comme tu m'as accusé des choses que je n'ai jamais fait. Donc je suis là. Ok, je suis là pour être ta femme. D'accord. Jonathan n'en revenait pas, mes amours. Jonathan pleurait. Il n'en revenait pas. Clara dit, oui, Jonathan, je suis là pour toi. Si tu le veux bien, je suis là. Ok? Parce que je t'aime toujours. Donc, ça n'a jamais été Hans. C'était Hans. Hans, c'était dans le passé. Aujourd'hui, c'est toi. D'accord? Maintenant, Jonathan tend la main. Clara, donc, elle part donc pour prendre la main de son mari. Jonathan avait tellement mal au cœur. Il n'en revenait pas. Il a pleuré. Il a pleuré. Et sa fille était là en train de le consoler. Et tu voyais que Hans se sentait mal parce qu'il aimait tellement Clara. Mais il était obligé de la laisser partir. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens que si tu les aimes, tu dois les laisser partir. Et Benita, alors, elle était tellement contente de voir ses parents réunis. Elle était tellement contente. Jonathan, lui, il n'arrivait pas à parler. Jonathan passait son temps à pleurer seulement. Il passait son temps, il pleurait. Oh, c'était si beau de voir. Et puis la prochaine scène nous montre Hans et Benita, Jonathan, Clara qui étaient dans le champ. Et puis le médecin vient. Et puis tous, ils saluent le médecin. Le médecin, elle dit au médecin que je vais venir régler la facture qui reste tout à l'heure. Le médecin dit pas de problème. Puis le médecin dit, Jonathan, je vois que tu t'en sors bien. On a regardé les tests qu'on a fait, tout va bien. Donc on va pouvoir te libérer. Tu dois rentrer à la maison avec ta famille. Donc, tout va bien. Tes reins vont très bien. Jonathan était tellement content. Avec ce large sourire-là, il était content. Tu vois, elle dit, et prenez soin de vous.
Prenez toujours vos médicaments, c'est très important. N'arrêtez pas maintenant. Vous allez bien, certes, mais prenez toujours vos médicaments. Jonathan dit, il n'y a pas de problème. Elle prend ses médicaments. Il n'y a pas de problème. Et puis, Et puis, Clara dit, je passe là-bas tout à l'heure pour régler les factures. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais régler le reste de factures qu'il y a là-bas. Le médecin dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas passé à la caisse, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, je vais vous laisser maintenant, Jonathan. Prenez soin de vous et votre famille. Maintenant, le médecin s'en va. Jonathan était tellement... Donc, tu voyais la joie. Tu voyais comment son visage brillait. Et puis, Hans, j'avais le cœur brisé. Parce que Hans avait tellement mal au cœur. Maintenant, Clara tend la main chez Hans, que s'il te plaît, remets-moi l'enveloppe. Hans lui remet une enveloppe. Une enveloppe, on dit une enveloppe. Une enveloppe. Ah, pardon. Et puis, elle ouvre, elle prend l'enveloppe, elle tend ça chez Jonathan. Vraiment, il y a les gens qui ont la chance sur cette terre. Jonathan lui demande, c'est quoi ça? Moi, j'ai cru que c'était les papiers de la maison. Qu'est-ce que j'ai cru? Elle dit à Jonathan, elle demande à Jonathan d'ouvrir. Et Benita demande, maman, c'est quoi ça? Elle dit, vas-y, ouvre. Jonathan regarde sa femme. Donc, il n'en revenait pas qu'il avait toujours cette femme. Il ouvre donc ces 2 passeports qui sont à l'intérieur de l'enveloppe. Benita dit, oh mon Dieu, maman, ce sont les passeports. Ce sont les passeports de qui? Maintenant, Jonathan regarde. C'est là où Clara dit, voilà vos passeports. Nous allons voyager, on ira au Canada. Vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc je préfère qu'on laisse tout derrière nous et on recommence tout à zéro, étant au Canada, dans un nouveau pays. Donc ça sera un départ, et puis un bon départ, un nouveau départ. Et puis Benita demande, maman, c'est vrai ça? Elle dit, oui ma puce, c'est vrai. Jonathan dit, Clara, tu es sérieuse avec ça? Jonathan dit, donc tu veux dire que j'irai au Canada? Benita dit, Clara dit oui, nous tous on ira au Canada, c'est là-bas qu'on va commencer à vivre. Et puis Clara lui dit, Jonathan, j'espère vraiment que tu vas changer, j'espère que ça c'est ça c'est un nouveau départ pour nous tous et tout. Jonathan dit, bien sûr Clara, j'ai changé, je ne suis plus cette même Jonathan, je ne suis plus cette Jonathan d'avant. Que cette personne que tu vois devant toi là, c'est une nouvelle personne, je te promets. Et Benita demande, et papa, et où est le Big Joe alors? Où est le grand Jonathan? Jonathan rit, il dit, non ma puce, il n'y a plus de grand Joe, il n'y a plus de grand Joe. C'est c'est maintenant Jonathan, c'est mon nom Jonathan, il n'y a plus le grand Joe. Ils se sont mis à rire. Ah mon Dieu, c'était si beau, hein? C'était si beau. Maintenant, Hans dit vraiment, je suis très fière pour vous. Jonathan était tellement fier. Tu vois comment il était content de voir sa femme. Tu vois donc, et puis, Ben t'a dit, j'ai hâte d'être dans l'eau au Canada. Maman, je n'arrive pas à croire qu'on ira au Canada comme ça. Donc, la famille donc s'embrasse tous. Oh, c'était si beau. Maintenant, et Hans dit, il faut que je puisse prendre une photo parce que cette réunion mérite d'être célébrée, oui. Mais ça mérite d'être célébré. Il prend dans l'étoffe, il prend la photo. Oh, j'avais très mal pour lui parce que tu sentais qu'il aimait cette femme. Mais Clara, elle voulait toujours être avec son mari. Mes amours, moi, je ne veux plus faire les revues critiques des séries de Monsieur Alors. Donc, je commence avec le gossip. Je commence avec la vie des stars, les célébrités, que ce soit les stars américains, que ce soit les stars nigériens. En fait, la vie des stars qui sont intéressantes, quoi. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire sur cette chaîne-ci. Donc, je ne fais plus les séries parce que c'est la même chose. Hein. On souffre. À la fin, les gens qui ont fait du mal ne souffrent pas grand-chose. La prochaine, c'est Non montre Jonathan qui est sorti de la chambre d'hôpital. Tu vois, il a mis la photo de Clara. Tu vois comment il a mis. Il regarde. Donc, il zoome sur la photo. Il regarde. Ah, ça fait mal. Et voilà Benita qui venait derrière. Et derrière lui, Benita demande, tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Il essuie ses yeux parce qu'il avait les larmes aux yeux. Il dit oui, je l'aime beaucoup, mais je vais l'aimer donc de loin. Parce que c'est la femme de quelqu'un. Je ne peux pas aimer la femme d'autrui. Oui. Je ne peux que l'aimer de loin. Ok, je ne peux pas l'aimer de près. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Donc, c'est la fin de la série. C'est la dernière épisode. C'est bon, c'est fini. Hein? C'est fini. J'espère qu'on a pu
on a pu apprendre quelques leçons sur cette série, tu vois, j'espère. Franchement, la série ne m'a vraiment pas plu, mais il fallait que je le fasse parce que du début, j'ai cru que ça allait être vraiment intéressant, mais moi, je suis plus dans les trucs de Monsieur Aloy, franchement, parce que non seulement je ne vous donne pas les trucs chaque jour, parce que normalement, je dois donner les trucs chaque jour sur cette chaîne. Donc, je vous dis merci beaucoup, merci, bye bye, bisous. Comme je dis souvent, l'hommage n'est pas une façon, le célibat n'est pas une malédiction. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous, bye.